et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête et le nombre de son nom. Le nombre de son nom. C'est lui le pape efficace. Il a son nom. Moi, j'étais parti au Vatican. Je te dis chaque jour, j'ai vu les Japonais, j'ai vu les Chinois, j'ai vu les Philippiens, j'ai vu les Noirs qui défilent au Vatican pour aller voir et adorer la bête. Moi, en 2010, j'ai vu ça. Et c'est ça. Elle vit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçus une marque sur leur main droite ou leur front, que personne ne peut acheter ni vendre. Ça va bientôt arriver. Sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a donné calcule. Branham a calculé. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, Carus Philidei. Il a calculé les chiffres romains. Il est tombé à 666. Il a calculé quelque chose qui Il n'était faut pas dans la la Bible. révélation. C'est ça, on a dit quand un peuple n'a pas de révélation, il n'a pas révélation de en dehors frein. de la Bible. Tu n'as pas de frein parce que tu n'as pas. dehors de la Bible, Donc c'est c'est là que je dis que il est possédé, comme il ne croit pas au prophète, il ira en enfer sans escale et tous ceux qui le suivent. Un apôtre qui ne reconnaît pas le ministère d'un prophète. Il y a la différence entre la prophétie d'un prophète et la prophétie de l'apôtre. Si quelqu'un cherche les salis, il doit se fier à la prophétie de l'apôtre. Dans la Bible, si nous allons dans Hébreu 2, dans Hébreu 1er, on nous dit ceci. À plusieurs reprises, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais dans les derniers temps, Dieu nous parle par le Fils lui-même. Donc le prophète lui-même dans les derniers temps, c'est Jésus lui-même. C'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas William Branham. Ça c'est un mensonge. Selon Hébreu 1, dans le dernier temps, Dieu nous parle par le Fils. Alors, d'où vient notre prophète en dehors du Fils? C'est Jésus lui-même qui est le messager dans les derniers temps, pas William Branham. Si un endroit aussi que les prophètes au temps de la fête, c'est William Branham, moi je vais croire dans leur message. Mais comme ça n'existe pas, tous ceux qui continuent à soutenir un tel mensonge, qu'ils sachent qu'ils sont en train de séduire le peuple de Dieu. Vous voyez? Alors, il a parlé de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est l'église tabernacle. La tour de Babel, actuellement, c'est l'église tabernacle. La tour de Babel, actuellement, c'est l'église tabernacle. Pourquoi j'ai dit l'église tabernacle oui, c'est ça même la tour de Babel que nous avons. C'est ça même Babylone pour le moment. Oui, c'est là qu'il y a plusieurs langues, on parle plusieurs langues. C'est là qu'il y a plusieurs tendances, plusieurs fois. Dans un même message, dans une même maison, c'est la maison de l'aigle, l'oiseau impur. Le premier oiseau impur dans la Bible, c'est l'aigle. Oui. C'est ça même la tour de Babel, c'est l'église tabernacle. Il y en a qui croient que Branham est prophète, l'autre Branham est Dieu, l'autre une femme peut tresser les cheveux. C'est par la grâce, c'est par les efforts, c'est par les tonnerres. C'est ça même la tour de Babel, la confusion, c'est dans le message de Branham. Branham est à la base de tous ces alliés, cette confusion. Ce n'était pas un prophète accompli. Ce n'était pas un prophète. C'est ça même la tour de Babel. S'il faut chercher la tour de Babel, on dit catholique a combien de langages? Catholique a combien de messages? Il n'y a qu'un seul message dans l'église catholique. Mais là où il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de tendances, il y a la confusion. C'est dans l'église tabernacle. Alors William Branham a engendré une église qui était tombée depuis le commencement. Cette église est tombée depuis le commencement. Elle ira de dislocation en dislocation. C'est ça même la tour de Babel. C'est l'église tabernacle. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme prophètes pour le perfectionnement des saints. Mais lui, il dit seulement, non, il n'y a plus de prophètes. Il n'y a que lui, l'apôtre qui est là. Il n'y a plus des évangélistes. Il n'y a que toi seul. Avec l'église, bien pasteur avec l'église. Dans quelle Bible? Moi, je te dis, vous avez des avis dans la Bible, bien pasteur avec l'église. Je te dis la parole de Dieu. Je te dis la parole de Dieu. Je te dis qu'il y a des apôtres. Il y a des prophètes. Il y a des docteurs. Un prophète il y a des apôtres. Dans la Bible. C'est moi qui clôture. Dans la Bible, c'est moi qui clôture. Mais clôture avec la vérité. Je suis désolé. Avec la vérité. Je suis désolé qu'il dit que le dernier c'est Jean-Baptiste. C'est lui Malachie 4. Maître Jonas Kabongo, Plateau Kasongo,
On ne gagne que par la lettre K. Ya Johnny Kaninda. Merci mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonsoir, vous êtes sur BKM 12 TV, vous nous suivez partout dans le monde, vous nous suivez également sur la 97.0 MHz, la 615.25, vous nous suivez sur toutes les plateformes, c'est votre émission Tribunal Populaire. Nous continuons, aujourd'hui c'est la deuxième partie en rapport avec la mention 666. En quoi consiste la mention 666? Nous avions reçu la fois passée l'homme des enseignements apostoliques, l'apôtre Jean-Boniface Lukwesa, qui nous a démontré dans la Bible que même avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, on parlait de 666. Alors, l'Aigle sans frontières, le pasteur Mpika Waleza avait suivi religieusement cette émission et c'est pourquoi aujourd'hui il a rebondi. Il est là pour un débat. On va débattre aujourd'hui avec l'homme des enseignements apostoliques, l'apôtre Jean-Boniface Lukwesa et l'Aigle sans frontières de Christ Jésus Tabernacle, le pasteur Robert Ilunga Mpika Waleza. Alors avant de commencer, nous vous demandons de liker nos vidéos, de vous abonner massivement à la chaîne BKM 12 TV parce que c'est là que vous pouvez tout suivre, n'est-ce pas, tous les débats en rapport avec notre émission. Merci à Daniel Kalimi et sa grande équipe de l'ITC pour la réalisation, William Skito à la coordination. Bienvenue Kamunga, c'est moi. Alors nous allons commencer. Apôtre Jean-Boniface, bonsoir. Bonsoir, papa, bienvenue. Je vais bien. Vous êtes de l'Église universelle de Jésus-Christ. Je suis de l'Église universelle de Jésus-Christ. Des enseignements apostoliques. Oui, donc nous avons les enseignements apostoliques. Cela veut dire quoi? C'est les enseignements qu'on a légués, qu'on a donnés aux apôtres. Parce que bibliquement aussi parlant, c'est lui qui est habilité même à conduire l'Église. C'est un apôtre, pas un pasteur, pas un prophète, même pas un évangéliste. Un apôtre. Est-ce que vous avez une image sur les messages de Branham? Parce que Branham, c'est lui qui explique mieux 666. Non, j'ai une image. Non, il a biaisé. Hein. Son explication est tendancieuse. C'est une vérité tendancieuse par rapport à lui. Hein. C'est dans l'air égrégore, ceux qui acceptent ça comme la vérité absolue, bien la vérité ultime. Hein. Ce n'est pas une vérité universelle. Je vais démontrer ça encore aujourd'hui bibliquement. Je vais approfondir plus que l'autre fois. C'est un vrai ou c'est un faux? Bon, selon moi, hein, c'est un semi-prophète. Ce n'était pas un prophète accompli. Hein, un prophète mûr qui atteint la perfection d'un prophète. Un semi. Oui, il lui manquait beaucoup de choses. Il n'avait pas tous les atouts d'un prophète accompli. Pour se dire prophète accompli, il faut avoir beaucoup d'atouts. C'est un semi à mon niveau, hein, à ma connaissance, c'est un chercheur, c'est un semi-prophète. C'est comme un semi-bantou. Un semi-prophète. Voilà, apôtre, je vais vous appeler aussi apôtre. Pasteur Robert, l'Aigle sans frontières, bonsoir. Oui, bonsoir. Et à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, les amoureux des radios-télécanal Lumbashi, je crois que je suis l'un des fondateurs de cette radio-canal Télé Lumbashi. Voilà. Vous êtes de Christ Jésus Tabernacle de Kalobwe. Certainement. Avez-vous suivi religieusement la première partie de l'émission sur la mention 166? Je l'ai suivi malgré moi parce que je ne savais pas, je viens tout fraîchement de Kinshasa, tu sais ça bien. Alors comme j'aime RTCL, bon, j'ai essayé un peu d'écouter les sons des cloches de beaucoup de tes invités, entre autres. J'ai suivi très religieusement, mais avec beaucoup de regrets. Avec beaucoup de regrets, pourquoi? Oui, mais quand quelqu'un, il prend un prophète confirmé, un prophète du temps de la fin, il est traité de semi-prophète, alors que dans la Bible, il n'y a jamais eu de semi-prophète. Ou on est prophète, ou on ne l'est pas. Il dit que Branham, c'est un semi-prophète. Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Moïse a été un prophète complet. Ésaïe complet. Tous les prophètes complets. Et William Branham. Il n'est pas Ésaïe, il n'est pas Moïse. Qui c'est? Branham n'est pas Moïse. Mais ils étaient de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, si vous prenez Ephésiens 4 et 10 jusqu'à 11, il est stipulé là-bas par Paul, pas Paul, le Saint-Esprit, que c'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu.
Il a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs. Vous comprenez? Bon, c'est mis, c'est-à-dire, il n'était pas un prophète, pleinement appelé prophète. Moi, je te dis qu'il est prophète complet, moi. Complet. Merci. Nous allons nous passer maintenant au sujet 666. C'est qui ou c'est quoi? 666, c'est la marque de la bête. C'est la marque qui va porter la bête, soit l'antichrist. On prend 5 minutes hein, pour... c'est la marque qui va porter l'antichrist ou la bête. Alors, le grand problème ou la difficulté qu'a beaucoup d'églises ou bien beaucoup de prédicateurs, ils pensent que cette marque sera portée par une seule personne. Et pourtant, cette marque de la bête remonte de très loin. C'est la marque de l'antichrist. Vous voyez? L'antichrist s'est levé, c'est depuis le jardin d'Éden qu'il s'est manifesté. Parce que beaucoup de gens, même les branhamistes, leur erreur, c'est comment est-ce qu'ils tombent dans l'hérésie? Ils pensent que l'église de Christ a commencé à la Pentecôte. Pourtant, cette église existait depuis l'Éden. C'est l'église qui allait téter à l'arbre de vie qui était en Éden. Alors là, en Éden, un anti-Adam s'est levé. Il y a une bête qui s'est levée, l'anti-Adam. Et par après, il y a eu l'anti-Abel. Il y a eu l'anti-Colombe. Il y a eu l'anti-Jérémie, l'anti-Ézéchiel. Jusqu'à ce qui s'est arrivé, l'anti-Jésus, jusqu'à ce qui est arrivé Christ et l'antichrist. Et aujourd'hui, il y a la marque de la bête et les sceaux de Dieu qui sont en duel, qui sont dans les combats. Alors, les sceaux 666, c'est tous les antichrists, tous ces gens ici qui pensent qu'ils prêchent la vraie parole de Dieu, ils sont porteurs de cette marque appelée 666. C'est l'identité de la bête. Qu'est-ce qu'on appelle bête tout d'abord? Il y a encore à apprendre là. Parfois quand on parle de la bête, les gens se réfèrent seulement, comme les spéculations disent que c'est les chefs religieux de l'Église catholique. Moi, je n'en crois pas comme ça. Parce que l'Antichrist s'est levé depuis l'Éden, il existait. Hein? Quand vous lisez dans beaucoup, même dans l'Ancien Testament, si vous lisez Ésaïe 56, on va vous faire voir qu'il y avait des bêtes. Quand vous allez dans Actes des Apôtres, les bêtes se lèveront. Alors les antichrists, là, ils sont nombreux, ce n'est pas une seule personne. Alors tous ces gens qui prêchent charnellement l'évangile, tous ceux qui ont des rituels charnels, ce sont des antichrists. Les cultes charnels, produire des cultes charnels. Voilà les gens qui portent la marque, la mention 660. Mais lui, Branham est allé au Vatican et il avait lu sur la mitre du pape, on a écrit Vicarius Filii, Dux Cleri, Latinus Rex Sacerdos. Il a calculé tout ça et ça tombait sur 5,6. Comme c'était un prophète majeur, il a eu la révélation et Dieu lui a dit que c'est ça. Non, il était seulement des mauvaises lois. Parce qu'il n'aimait pas... moi, j'ai dit ça l'autre fois. Il avait lu Martin Luther qui avait protesté contre l'Église catholique. Comme Martin Luther avait de la haine avec l'Église catholique, il avait fait ses 95 thèses, écrivant les dogmes de l'Église catholique, accusant le pape, ceci, cela. Alors lui, Branham n'avait pas de révélation aussi. Il va répéter les mêmes choses. Il a répété Martin Luther. Malheureusement pour lui, il va faire passer ça comme ses propres révélations à ses pionniers, aux gens qui croient à son message. Alors, il avait répété Martin Luther, il n'y a rien à accuser une seule personne que c'est lui qui porte la mention 666. 666, ça existait depuis l'Ancien Testament. Et la bête, l'antichrist, l'antagoniste existe depuis l'Éden. Il y a toujours un anti. Donc, ça n'a pas commencé avec, avec Martin, avec les papes. Non. Ça a commencé avant les papes. Avant les papes, depuis l'Éden. Il y a eu un anti-Adam. Il a attaqué Adam. Un anti-Colombe, un anti-Jérémie a existé, un anti-Josué. Ça a toujours été comme ça jusqu'à Jésus et Judas, jusqu'à Christ et Bélial, jusqu'à aujourd'hui. L'antichrist est toujours là. Donc, ces gens qui prêchent ici, ils pointent même le pape, ils portent cette marque-là. Je vais prouver ça, que tous sont porteurs de la marque 666. Donc, ce que Branham a dit, ce n'est qu'une répétition des thèses de Martin Luther. Oui. Le moine allemand qui s'est rebellé contre le pape. Effectivement, il répétait Martin Luther, il n'avait pas eu de révélation. Comment d'abord vous allez quitter la Bible jusqu'à aller lire sur, lire sur quelqu'un d'autre? Voilà, merci. Parce que dans la Bible, il y a la mention Vicarius Filii Dei. Voilà, merci.
Alors, pasteur Robert, votre réaction? Ce que Branham a dit, ce n'est qu'une répétition de ce que Martin Luther a déjà dit. Il n'y a rien de révélation là-dessus. Bon, avant que je puisse réagir, ou bien je réponds quand même directement d'abord au dire de mon co-débatteur. Vous savez, pour sauver et éclairer les gens, il ne faut pas des demi-vérités. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, je crois verset 32, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça c'est un. Avant que je dise la parole de Dieu, j'ai réagi directement à lui. Martin Luther n'était pas un prophète. Martin Luther était un abbé. C'était un Allemand. Oui, un moine, Augustin. Vous vous rappelez? Alors, un jour, il a entrepris un voyage. Parce qu'il n'entendait que parler de Vatican, pape. C'est au Moyen-Âge. Vous vous rappelez? Vous parlez de qui? Vous parlez de Martin Luther? De pape. Il entendait parler Martin Luther. Moderne, pas le Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge. C'est temps moderne. C'est au Moyen-Âge que Martin Luther a été suscité et que la première Bible est sortie. Je vous informe que c'est au Moyen-Âge, c'est au temps moderne. Moi, je te dis au Moyen-Âge, non? Au temps médiéval. Entre vous et moi qui est historien. Tu peux être historien, mais mal. C'est au temps moderne. Non, je te dis pas. La réforme de Martin Luther, c'est au temps moderne. Je te dis que. Bon, allez-y alors. Allez-y. Là où il y avait ce qu'on appelle un combat, là, le pape voulait être à la fois. Donc, c'est pas maître du ciel et maître aussi de la terre. Tu te rappelles de ça? Donc, il voulait avoir deux pouvoirs. Et le pouvoir temporel et le pouvoir éternel. Et Martin Luther a fait quoi? Martin Luther, c'est ce que je dis qu'il a fait un voyage pour aller voir effectivement le pape, comment, cité de Vatican, c'est comment, parce que c'est en Allemagne, il n'avait qu'à quitter pour aller à Rome. C'est il faisait, dans ce voyage-là, il trouvait d'autres abeilles, abeilles, on appelle ça abeilles quoi. Alors c'est là où il passait la nuit jusqu'à ce qu'il est arrivé à Rome. Une fois arrivé à Rome, il était surpris, étonné de l'esprit qu'il a rencontré au Vatican. Vous comprenez? Il était étonné, il était dégoûté, il n'a pas compris. Lui qui pensait que le catholicisme, c'était une véritable religion. Il a été déçu de ce qu'il a vécu. Tu peux encore foncer avec tes recherches et tu verras ça. Ok. Maintenant, je reviens à lui. Oui. Il avait trouvé le monde dans l'église. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Donc il était déçu. Et à son retour, il fera les 95 thèses là. Qu'il affichera. Il n'avait pas affiché que le pape était 666. Ça, c'est faux et archi faux. Il a seulement vu la mondanité dans l'église. Mais dans ses thèses, bienvenue, tu ne peux pas me prouver qu'il a écrit que le pape, c'est lui 666. Il n'y en a pas. Ça, c'est faux et archi faux. Donc, Branham n'a pas copié Martin Luther. Bien qu'il l'a lu, mais il n'a jamais copié Martin Luther. Il n'a pas trouvé l'inspiration là-bas. Moi, je te dis que il est venu après Martin Luther. Mais néanmoins, la vérité, c'est la vérité. C'est qu'il avait condamné Branham en tant que prophète. Et je confirme en tant que prophète, parce qu'Amos 3,7 dit, Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à son serviteur, le prophète. Donc s'il y a un secret qui est caché, selon Amos 3,7, c'est au prophète que vient la parole. Et vous verrez même quand Jean-Baptiste est venu sur cette terre, en tant que prophète, il n'est pas allé chez le souverain sacrificateur. Il est allé tout droit dans l'eau où se trouvait Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était le prophèt. Vous comprenez? Alors, William Branham n'avait rien à faire avec ce que Luther a raconté. Mais écoutez ce qui est arrivé. William Branham est allé à Rome.
c'est en 1955, depuis qu'il avait commencé son ministère, que Dieu l'a appelé dans les années 30. Dans les années 30, Oui. il est allé pour la première fois en Europe En 55. avec son ministère en 1955. C'est là où il avait profité de demander l'audience, en fait, d'être reçu par le pape. Tu comprends bien? C'était quel pape à l'époque? Je pense que ça doit être Jean 23, oui. Ça doit être le pape Jean 23. Oui. Exactement. Après Pie 12. Exactement, après Pie 12, là, qui est controversé avec le problème de la guerre, là. La Deuxième Guerre mondiale, oui. Avec l'Holocauste, là. Oui, oui. Tu connais? Les nazis, tout ça. Et il n'a pas dit un mot pendant qu'on était en train de tuer en masse plus de 68 millions de juifs qui ont été tués. Le pape Pie 12 n'a rien dit. Vous comprenez? Alors, quand il est mort, c'est Jean 23 qui l'a remplacé sur son trône là. Maintenant, il arrive là-bas, à Rome. Il y avait un baron qu'on appelait von Bruck-Strupsala, j'oublie un peu son nom. Par son canal, il a demandé l'audience pour voir le pape face à face. Alors, on lui déclarait... Il voulait lui dire quoi? Mais en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, il allait échanger. Il allait échanger avec lui. Mais écoutez les conditions qu'on lui a dit. Il est allé. Le baron là, il rentrait. Il a dit voilà, le pape a accepté. Maintenant, voilà les conditions pour le voir. 1. Quand vous entrez chez lui, il doit ôter son chausson ou son soulier et vous baisez son petit orteil là. Vous baisez ça à genoux. 2. Quand vous quittez devant le pape, vous ne devez pas lui tourner le dos. Vous devez rentrer à reculons. Alors madame me dira quoi? M'agenouiller et baiser son doigt et son petit orteil? Non. Annulez cette audience-là. Pourquoi? Il dit, la Bible dit dans l'Ancien Testament que tout genou devait fléchir devant Jéhovah. Et dans le Nouveau Testament, il est écrit noir sur blanc que tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Je ne saurais pas, moi, Branham, annuler. Mais avant qu'il puisse quitter Rome, parce qu'il avait tenu aussi une campagne, tout autour du Vatican, là. Moi, je suis arrivé à Rome en 2010. J'étais toujours dit ça. J'ai visité Vatican, Saint-Pierre. Je suis monté dans les 320 escaliers pour voir Rome. Tout Rome de César. Et j'ai vu toutes les 7 collines sur lesquelles Rome est bâtie et Vatican est assise. Alors nous allons continuer, mais avant de quitter, il avait vu, comme vous l'avez dit, sur la chaise, la tiare papale, des inscriptions. Dieu lui a dit, ne quitte pas, regarde bien. Et là, c'était écrit, Vicarius, ceux qui ont fait la section littéraire. Vicarius. On ne dit pas vicaire. Oui, on dit Vicarius. Vicarius. Filii Dei. Filii Dei. Dei. Vous comprenez? C'est-à-dire en français, le remplaçant du Fils de Dieu. C'est pourquoi partout les papes arrivent, on doit s'agenouiller, on doit lui faire toutes sortes de disparats d'honneur ou quoi. Parce que c'est lui le remplaçant de Jésus-Christ. Et il a des honneurs comme Jésus-Christ. Alors Dieu lui dit, écoutez, comme je t'ai dit à Amos 3:7, 2 minutes, hein? Il va récupérer ça. Il n'y a pas de problème. Oui. Je vais ça. Oui. Alors, il lui dit, tout le monde, même toi, même lui, n'importe qui est passé par l'école primaire, a appris des sortes de chiffres. Nous avons les chiffres arabes. Et nous avons aussi les chiffres romains. Comme c'est à Rome, et comme lui il est à Rome, Dieu lui a dit, calculez seulement les chiffres romains dans l'inscription là, donc un titre là pontifical, hein, le vicaire du Fils de Dieu. Et vous trouverez, c'est ce qui est écrit ici, si je peux terminer, il a calculé. Et c'était conforme à la Bible. Calculé, Vicarius Filii Dei. Oui. Et ça a donné textuellement en chiffres romains. Je peux me calculer ça sur un papier et montrer. Et demander, à tout un chacun de calculer ça. Donc il n'y a pas de doctrine là-bas dedans. Il y a
Vicarius Fidei, il y avait. il y a Dux Cleri, Donc, ça, la c'est Tunus, après, c'est ça, Rex c'est après, Sacerdoce. c'est après qu'Abraham soit parti avec maintenant le pape Jean-Paul II. C'est lui maintenant qui, comme les journalistes, Oui. les gens sont tout curieux, ils lisent tout. C'est là qu'ils ont appris aussi à lui, le président Ferbanam. On lui a posé la question. Est-ce que c'est toi, on dit que c'est toi, le 666, en calculant ton titre est là, le vicaire ou le remplaçant du Fils de Dieu. Il a répondu que oui, tout le monde, même si on peut calculer son nom, on peut trouver ça. Qui a répondu? C'est le Jean-Paul II. Après la mort de Branham. Oui, après la mort de Branham. Oui, parce qu'après Jean 23, c'est Paul VI. Après Paul VI, Jean-Paul I, et puis Jean-Paul II, Benoît XVI, et puis François Xavier. Oui. Alors c'est alors qu'il dira que non, moi je suis Dux Cleri, qui signifie le chef du clergé. C'est-à-dire le chef de tous les clergé et les prêtres. les conducteurs des religions du monde entier. Vous vous rappelez à Assise en 1986, il a appelé les chefs musulmans et de la lama là-bas, il a appelé tout le monde, il les a réunis pour qu'on puisse faire maintenant ce qu'on appelle l'écuménisme. Vous comprenez? Alors, donc Branham, ce qu'il a fait là, c'était textuellement Apocalypse chapitre 13. Chapitre 13, verset 18. Voilà, on va revenir. On va revenir. Non, j'ai lu seulement ça. Non, vous allez lire après. Vous avez beaucoup parlé. Vous allez lui ajouter. Vous avez beaucoup parlé. Vous allez lui ajouter. Donc, j'ai lu simplement pour introduire, parce que nous ne faut pas parler en l'air. Nous avons la Bible, la seule référence. Alors, Apocalypse chapitre 13, verset 18 dit ceci. C'est ici la sagesse. Bienvenue, comprenez bien, et toutes les téléspectatrices et les spectateurs. C'est ici la sagesse. Apocalypse combien? 13, 18. Oui. D'abord, je vais lire le tout pour qu'on puisse relier ça, qu'on sache pourquoi il n'y a que lui. Comme lui, parce que lui, il s'auto-posait que ce n'est pas un homme, c'est tout ce qui prêche. Alors que la Bible ne dit pas que c'est pour tout le monde, non. La Bible dit que c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, si tu n'es pas intelligent, tu ne comprendras pas. Et si tu n'as pas la sagesse, tu ne comprendras pas. C'est ici la sagesse. Que celui qui a d'intelligence, or la sagesse c'est un don de l'esprit, qui a la sagesse, l'intelligence, calcule. On dit bien calculer. Calculer, bienvenue. Nous avons 4 opérations pour calculer. Il y a l'addition, il y a la soustraction, il y a la division, il y a la multiplication. On dit calculer le nombre de la bête. La bête, je vais expliquer ça plus tard. Car c'est un nombre d'hommes au singulier. Un nombre d'hommes au singulier. La Bible ne s'était pas trompée. Au singulier. Et son nombre est 666. Voilà, Dieu a dit à Branham, calculez. Et vous verrez que c'est 13, 18. Mais lui, il a dit, tout ce qui peut se fausses doctrines, en commençant par vous, vous êtes 666. Ce n'est pas biblique. Je te dis, c'est pas. Ce qui est biblique est là. C'est 13, 18. Parce que moi, je me donne ma seule la référence de Branham, ma référence à moi et de tout véritable chrétien, c'est la Bible. Il faut que ça soit, comme la Bible dit que, à la loi et au témoignage. C'est ce qu'on disait, qu'on jurait dans l'Ancien Testament. Merci. À la loi et au témoignage. Merci. Alors, apôtre Jean Boniface, votre réaction. Branham est allé au Vatican, il a vu, Dieu l'a révélé. Non. Et en calculant ça tombe sur 66. Il a lu un verset. Seulement les pasteurs ne veulent pas l'avouer. C'est Martin Luther qui a révélé à Branham l'Antichrist. Bon, il a dit que. Dans les 95 thèses, je fais. Non, il a dit que Martin n'a jamais dit que Pape est 166. C'est lui qui a parlé, il avait protesté tout d'abord. Il était, je ne sais pas s'il était évêque. Il avait protesté. Il n'était pas évêque. Il était prêtre. Oui. Et puis pour ça, alors il avait protesté en protestant. C'est lui qui a révélé que le pape est l'Antichrist. C'est lui qui est l'Antichrist. Mais il n'a pas dit que c'est 666. Laissez-moi parler. Donc, alors, en référant que c'est lui l'Antichrist, c'est lui qui porte cette mention 666. Dans les 95 thèses, il a
parlé de beaucoup de choses, hein, tout en condamnant les dogmes catholiques, les ceci, tous ces dogmes que nous voyons, même dans les églises, il y en a. Hein, vous voyez ceci, c'est là. Alors, dire que ce n'est pas Martin, là, ce n'est pas être honnête. C'est Martin qui a révélé à William Branham l'Antichrist. William Branham n'a jamais reçu la révélation, mais dire que Dieu lui a parlé, calculer quel est Dieu qui lui a parlé. Branham n'a jamais lu ça. Branham... Donc, Martin Luther avait dit que le pape est antichrist. Ah oui, c'est lui l'antichrist. Mais il n'a jamais dit qu'il est 666. Même 666, c'est Martin Luther. Non. Avec Branham, on n'a jamais reçu la révélation. Bien Dieu lui dit, calcul vicarius filidei. Ça n'a pas de sens. Hein, ça n'a pas de sens. Tout d'abord, vicarius filidei n'est pas dans la Bible. Comment vous allez calculer quelque chose qui n'est pas dans la Bible? Vous voyez que c'est aller au-delà même des limites de la parole de Dieu, tel qu'il a dit qu'il doit respecter la parole de Dieu. Quand vous prenez quelque chose à côté, la Bible nous dit de ne pas ajouter. Allons d'abord dans Proverbe 30, les versets 5 et 6. Vous allez 30, versets 5 et 6. Proverbe chapitre 30, 5 à 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu. Et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoute rien à ces paroles. Quand vous ajoutez déjà vicarius filidei, vous commencez à traiter une matière qui n'est pas biblique. Une matière que vous avez vue ailleurs. Et joindre ça dans la parole de Dieu. Voilà même la séduction, séduire les gens. Donc, traiter vicarius filidei n'est pas dans la Bible. Les confronter à la Bible, c'est antichrist. C'est déjà antibiblique. Ils sont antibibliques. Vous commencez à traiter d'autres matières en dehors de la Bible. On nous dit, n'ajoute rien. Moi, je pense, s'ils étaient censés, s'ils savaient que la vérité de Dieu est sacrée, ils devraient traiter 666 par rapport à la Bible. Allons d'abord dans Esdras 2, le verset 13. On va le relire là, 666. On va traiter ça dans la Bible même. Traiter quelque chose en dehors de la Bible, vraiment, c'est égarer déjà les gens. Esdras 2, verset 13. Esdras chapitre 2, verset 13. Les fils d'Adonikam, 666. Les fils d'Adonikam, 666. C'est ça les versets. Continue. Les fils de Bigvaï, 2050. Montez à partir de 11 pour comprendre. 11, 12 ou 13. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Asgad, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. Ici, on nous montre comment 666 agissait depuis l'Ancien Testament. 666 personnes sont revenues de Babylone. C'est cet esprit de confusion. Hein? Cet esprit, ces gens-là qui sont venus de Babylone, ils ont introduit l'esprit là en Israël. C'est comme ça que c'est entré en Israël. Avec 666 personnes. C'est biblique, c'est ce qui est même dans la Bible. Mais dire aller calculer une autre matière en dehors de la Bible, c'est comme j'ai suivi une église, l'église des ancêtres là, et calcule le nom de Jésus. Ils ont aussi des calculs. Ils calculent le nom de Jésus dans quel chiffre et dans quelle écriture, ça donne aussi 666. Il y en a qui calculent le nom de Mahomet avec si c'est quelle écriture, ça donne 666. Il y en a qui ont calculé Henry Kissinger qui donne 666. Il y en a qui calculent le président des États-Unis dans l'air. Tout ça, ce sont des spéculations. Dans la Bible, la mention 666 s'explique toujours dans la Bible. C'est l'esprit de Babylone, l'esprit impie. Cet esprit de confusion. Lorsque vous apportez dans la religion chrétienne une confusion, vous avez des confusions, vous portez déjà cet esprit de 666. Ça n'a rien à traiter une matière en dehors de la Bible. C'est là même le mensonge de Branham et de tous les prédicateurs de Branham. Aller traiter quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Vicarius filidei n'est pas dans la Bible. C'est une matière en dehors de la Bible. Qu'on laisse ça à côté. Qu'on nous prouve bibliquement comment le pape porte 666. Mais aller traiter une matière qui n'est pas dans la Bible. Vraiment. Donc Branham a menti. C'est menti. Mais il était au Vatican quand même. Mais au Vatican, il y a quoi? Un serviteur de Dieu ne va jamais consulter le Vatican.
il a le Saint-Esprit. La Bible nous dit les Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lorsque vous avez le Saint-Esprit va vous révéler les secrets. Ça n'a rien à voyager, aller à Rome, aller au Vatican, aller en Amérique. Il y aura quoi là-bas? Mais le Saint-Esprit peut sonder même les secrets qui est dans le cœur de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit va vous révéler les secrets cachés. Mais là, pas aller lire quelque chose, dire non, c'est ça. Bon, il a lu ça sur la tiare papale d'un serviteur de Dieu. C'est ça le problème. Non, il n'avait pas de matière à traiter. Moi, je vous dis, s'il n'a jamais causé avec Dieu, s'il avait parlé avec Dieu, il n'allait pas accuser un individu, puisque l'Antichrist a existé depuis l'Ancien Testament. Hein? Même quand vous lisez dans 1 Jacques, on vous dit, mes frères, plusieurs antichrists sont dans le monde. Même quand le pasteur, lui, s'attelle à une seule personne, je ne comprends pas. Hein? Peut-être il l'a oublié. La Bible nous dit, plusieurs antichrists sont venus dans le monde. Il n'y a pas un seul antichrist. Pointer une seule personne, vraiment, c'est une aberration. Merci, pasteur, apôtre Jean Boniface Lukwesa de l'Église universelle de Jésus-Christ. Que l'Église sans frontières, Branham a menti. Hein, donc Branham n'a jamais causé avec Dieu. Ce qu'il a raconté là, c'est anti-biblique. Comment est-ce qu'on peut prendre la mention Vicarious Field Day et l'insérer dans la Bible pendant que la Bible ne fait pas mention à ça? Bienvenue Kamunga, j'ai déjà été dans des débats et des débats. Je monte toujours un cheval qui gagne. Tu le sais bien. Personne ne m'a convaincu. D'ailleurs, je suis désolé. Quand il évoque Esdras, écoutez les titres d'Esdras. C'est avant Jésus-Christ, ça. Écoutez. Avant les papes. Écoutez-moi. Esdras parle avant les papes. J'ai la parole. Oui. On écrit au chapitre 2, dénombrement des Israélites qui revinrent au pays de Juda. Les 666 là, c'était le nombre de... Attendez, c'était quel verset? Dis-moi. Chapitre 2, verset 13. Verset 13, voilà. Écoutez, je lis seulement quelques versets. On dit, voici ceux de la province qui revinrent de l'exil. Ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amenés captifs à Babylone et qui retournaient à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seradja, Réaladja, Mardoché, Bilsham, Mispar, Bivaï. Alors, je commence par les versets, je saute pour gagner du temps. Les fils d'Elam, 1254. Les fils de Zatou, 945. Les fils de Zakaï, 760. Les fils de Bani, 642. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Agar, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. C'est le nombre des enfants de ces gens ici qui sont sortis, qui n'ont rien à voir avec la marque de la bête. Ça n'a rien à voir. Vous avez entendu? Ce sont les nombres qu'on cite de ces gens-là qui ont quitté Babylone lors de leur exil là-bas par le roi Nebuchadnezzar. Ça n'a rien à voir avec la marque de la bête ici. Ça c'est un. Donc lui-même, je ne sais pas, Dieu lui a parlé quand? Il est qui? Il dit qu'il est apôtre. Mais un apôtre qui met la confusion dans les choses comme ça, il est quel apôtre? Et puis des deux, il a dit encore quelque chose que j'ai capté. Mais je pars avec toi. Tu peux lire, hein? Tu peux lire Proverbe. Il est allé dans Proverbe. Hein? Tu peux prendre Proverbe 29, 18. Tu peux me lire ça? Non, j'aimerais que Kamunga lise ça. 29, 18. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Voilà. Heureux s'il observe la loi. Tu vois, quand on n'a pas la révélation de Dieu, on parle de n'importe quoi. On est dans la confusion. Il n'a pas de révélation. Il n'a pas de révélation. Branham a eu la révélation de dire que Dieu lui a dit, je t'envoie. Tu as refusé bien l'audience. Mais les regards sur sa tiare. C'est écrit Vicarious Field Day. Et on dit bien que celui qui est sage, qui a de l'intelligence, calcule. On dit ici, il n'a pas calculé. Est-ce que vous étiez là quand Branham avait Moi, je te dis que Branham n'était pas là. Mais moi-même, je suis parti. J'étais en Europe en 2010, à Paris, donc en France, en Belgique. Et j'ai fini par Rome. J'étais là. Moi, j'étais là. Et j'ai vérifié ce que Branham a dit. Et j'ai compté même les collines sur laquelle c'est. Pourquoi on ne comprend pas ça? Écoutez, non, je dis ceci. Oui. Qu'est-ce qui prouve que
Branham a eu la révélation. Parce que vous n'étiez pas là. Je te dis que Branham était un prophète. C'est comme si, écoutez, c'est comme Moïse. Lorsque Moïse, Dieu l'a ramené pour sortir les enfants d'Israël. Tu savais qu'il n'avait qu'un bâton. Tu sais ça, non? Il arrive, les gens lui demandent, tu vas faire quoi? Il dit, non, je vais libérer les enfants d'Israël en Égypte. Or, l'Égypte, c'était la plus grande puissance du monde de cette période-là. Vous comprenez? Oui. C'était la grande puissance. Avec ses bâtons, il dit oui. Il arrive chez Pharaon, il y jette les bâtons. Les bâtons deviennent quoi? Un serpent. Dieu n'avait pas dit non, eux aussi, ils vont imiter ça. Et Pharaon a ri. On dit là dans la Bible qu'on a appelé deux magiciens. Tu te rappelles? Oui. Est-ce qu'on avait cité leur nom? Tu connais les noms des magiciens là? Jeannette et Jambres. Non, dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas. Non, mais pas si là a donné les noms ici. Je vous dis, non. C'est Jeannette et Jambres, c'est comme ça. Non, je vous dis que dans l'Exode, il n'y en a pas. C'est qui ça? Si je prends maintenant 2 Timothée chapitre 3, c'est Paul qui vient pour dire que c'était Jeannès et Jambres. Or, Paul n'était pas dans l'Ancien Testament. On a besoin de 2 magiciens. Ah, c'est Paul qui donnera le nom. C'est Paul qui... Par révélation. Par révélation. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, la révélation, je te dis, viens au prophète. Quand tu n'as pas la révélation, tu parles du coq à l'âne. Lui n'a pas la révélation. Il n'a pas la révélation. Il n'a pas la chaîne d'esprit. Il donne d'abord les nombres de quelqu'un qui avait 666 enfants. Il parle de ça que ça a commencé dans l'Ancien Testament. Le nombre d'un patriarche. Pour vous, cette mention commence quand? 666. 666, je te dis que ça a commencé depuis la Genèse. Tu comprends? Il a fait allusion de ça, mais sans bien comprendre. Sans bien comprendre. Écoutez, je te l'ai dit. Chutez rapidement parce que... Oui, mais nous sommes dans le débat. Si tu peux lui ajouter, tu lui ajoutes. Toi, tu vas poser la question. Allez-y. Ça commence quand? Oui. Moi, je dois soutenir par la parole de Dieu. Tu comprends? Écoutez, nous prenons Genèse chapitre 3. L'homme et sa femme, d'abord 2:25, hein, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Tu comprends? Et ils n'en avaient point honte. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé. Genèse 3 combien? J'ai d'abord Genèse chapitre 2, verset 25 et Genèse chapitre 3. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Quel Dieu avait fait? Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu vois, l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez l'arbre là où ça va commencer. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal, c'est-à-dire des dieux créants. Vous aurez des enfants, vous aurez des fils. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant. Elle prit de son fruit en mangeant et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il la mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la voix de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Voyez? Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Donc je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Et Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Maintenant, écoutez là où commence la semaine du serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, la marque est là qui va commencer. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et que mange le serpent? C'est la poussière. Tu comprends? Je mettrai l'immunité. Le serpent vit de la poussière. Pardon? Il vit de la poussière. Mais oui. Le serpent n'a pas de nourriture à part la poussière. Moi, je te dis que il bouffe d'abord la poussière.
s'il mange autre chose, je n'en refuse pas. C'est Dieu ici qui lui parle. Que tu mangeras. Ce n'est pas moi qui invente ça. C'est pas Branham qui invente ça. Tu comprends? Ce n'est pas c'est la Bible qui dit ça. D'accord. Et voyez, le serpent, quand le serpent crie, il siffle ou bien il fait quoi? Allez-y d'abord, allez-y. Non, j'ai dit, il siffle, il fait quoi? C'est moi qui pose des questions. Non, nous voulons nous entendre. C'est moi qui pose des questions. Quel est le cri du serpent? C'est moi qui pose des questions. Bon, je réponds alors. Le serpent, on dit, il siffle. Et quand il siffle, vous voyez, c'est 600. Tu comprends? Ok. Maintenant, écoutez la suite pour terminer. Il dit ceci au serpent. Écoutez bien. Je mettrai une inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Je mettrai une inimitié entre ta postérité. Donc, le serpent a sa postérité. Et sa postérité, c'est la postérité de la femme. La femme n'a pas de postérité bienvenue. C'est l'homme qui a la postérité. Mais ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ que Marie enfantera virginalement. Alors, mais maintenant, où est 666 là-bas? c'est ce que je dis, c'est ça. Non, laissez-moi, je suis en train de dire. Tu m'as posé la question, je t'ai dit que comprenez bien. Chutez. J'ai dit, je suis ici, comprends-moi bien. Oui, chutez là. Dieu a dit, toi serpent, comme tu as fait tomber la femme, je mettrai inimitié, l'adversité entre toi et la femme. Pas seulement entre ta postérité, toi le serpent, et la postérité de la femme. Alors, ça typifiait quoi? Le serpent s'est incarné. C'était déjà un esprit antichrist qui allait combattre Jésus-Christ. Et cet antichrist-là, c'était dans Judas. Tu comprends? Jésus, quand il a dit... 666, c'est à quel niveau? C'est ce que je t'ai dit que c'est un esprit qui venait, jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas l'église catholique. On avait les empereurs. Tu connais qu'il y avait 4 royaumes. Il y a les Babyloniens, il y avait les Médo-Perses, il y avait les Grecs avec Alexandre le Grand, et il y avait l'Empire romain. Mais cet Empire romain n'existe pas. Il est tombé depuis 400 de notre ère. Tu comprends? Quand ils sont tombés, maintenant, c'était une blessure qu'ils ont eue, mais c'est la papauté qui est venue aujourd'hui, qui est le roi du monde. C'est lui qui nomme tous les cardinaux du monde. C'est lui qui nomme tous les évêques du monde. Vous comprenez? Alors, c'est ici maintenant, cette papauté-là, c'est ça la bête que je vais développer dans le chapitre 13, que vous compreniez que c'est un esprit qui a voyagé. Jusqu'à ce que dans Judas, Jésus a dit, vous les Septante, vous êtes partis. Vous aussi, Pierre, partez aussi. Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur? Il a dit, même si vous restez, parmi vous, il y a un démon. Tu comprends? Il y a un démon qui était qui? Judas Iscariote. C'est-à-dire, il était Satan. Vous comprenez? Alors, maintenant, ça a évolué. À ce moment-là, la papauté n'était pas là. C'était César. Du temps que Jésus était né, c'était César. Maintenant, quand les Césars sont tombés, c'est la papauté, c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 17 et 18 pour dire que c'est ça un homme qui aura ces 666 et tous ceux qui seront derrière lui. Au lieu d'avoir les sceaux de Dieu qui est le Saint-Esprit, ils auront la marque de la bête. Je chute par là et je vais avancer. Voilà, allez, apôtre. Esdras, là, vous êtes trompé. C'est trompé, c'était mensonge. C'était le nombre des enfants qu'on donnait. C'était le nombre et puis, il parle de la papauté qui est en train de nommer les cardinaux. Moi, vous avez passé. Ça n'a rien à voir avec les 666. Tous les temps qui vous a dérangé. Mais tu as menti, je te dis que tu as menti. Qui a menti? Vous ne croyez pas à la Bible. Tout d'abord, vous voyez, Esdras, il faut être correct. Non, allons dans... On a donné les chiffres de chaque. Laissez-moi parler, c'est mon tour, non? Tu as menti d'abord, là, pour ça, pour être 13, tu as menti. Ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. Tu as menti. Bon, alors, vous laissez maintenant parler. Oui. Allez-y. Faut qu'il reconnaisse qu'il a menti. Il ne croit pas dans la Bible. Il veut que Boucher reconnaisse qu'il a menti. Il veut que Boucher reconnaisse qu'il a menti. Non, il ne croit pas dans la Bible. C'est-à-dire, les pasteurs, on a confisqué sa réflexion. Et pourtant, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Et ce Esdras D13, je répète, nous parle de 666. De qui? L'esprit qui vient de Babylone. Oh. Mais laissez-moi, c'est mon tour.
Il descend. Et Il y a 6 000 de ces gens-là. C'est des mensonges. C'est quoi? Tu es perdu. Apaisez-vous. Non, tu interprètes. La Bible refuse d'interprétation particulière. Ça, c'est Mais maintenant, vous laissez parler. Laissez-les parler. Tu parles, mais il ment. Il ment. Tu mens. Quand vous parlez, lui, il était calme. Il a un esprit de mensonge. Continue. Tu as un esprit de mensonge. Il y a ceci, papa bienvenu. Tout d'abord, ce que je découvre, il ne croit pas à la Bible. Oui. Vous voyez, hein, Oui, on oui. lui a confisqué la réflexion. Il ne croit pas à la Bible. Quand on vous pointe quelqu'un que c'est le dernier prophète, Oui. c'est celui qui a l'ultime vérité, on vous confisque la réflexion. Vous aurez des difficultés. Oui. Jusqu'à ne pas croire à la Bible même. La Bible nous montre comment cette mention 666 existe depuis l'Ancien Testament. Les 600 personnes-là, c'est là l'esprit de Babylone est entré en Israël. C'est cet esprit qui dérange même la religion chrétienne aujourd'hui. Alors dire que cette écriture, c'est seulement un nombre, même dans l'Apocalypse, c'est un nombre qu'on doit calculer. Ce nombre-là, c'est là que l'esprit de Babylone s'est introduit en Israël. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, cette écriture-là, nous la croyons. C'est la vérité, c'est 666. Ce n'est pas la seule écriture qui existe dans l'Ancien Testament. Seulement, on les a limités à ce que leur prophète a lu, là où le cerveau du prophète s'est arrêté. Ils se sont arrêtés aussi là-bas. Il faut lire seulement dans l'Apocalypse. Ils ne savaient pas que ça existe depuis l'Ancien Testament. Vous voyez? Alors, tout ce qu'il dit là, non, la femme, ce ne sont que des spéculations. Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière sur 666. Ce sont des spéculations. Il a lu, il a pris même beaucoup de temps là. Vous voyez? Alors, 666, ça existe depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas seulement le pape qui portait ça. Il n'y avait pas ni cathédrale, ni mosquée. Il n'y avait pas l'église catholique qui n'était pas même organisée comme l'église catholique. Ça n'existait même pas. Mais la mention 666 existait déjà. La mention 666, c'est quoi? C'est le culte de l'homme. Il doit comprendre pourquoi l'homme a été créé au 6e jour. C'est ce qu'ils ne savent pas. Pourquoi l'homme a été créé au 6e jour et comment le 6 apparaît 3 fois. C'est ce qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi il y a 3 6 maintenant, comme l'homme a 3 parties. Le culte de l'homme, l'adoration de l'homme, l'intelligence de l'homme. Lorsque vous l'utilisez dans la religion chrétienne, vous avez déjà la marque de la bête. Ça n'a rien de dire que c'est les prêtres catholiques avec Vicarius Filii. La matière là n'est pas biblique, ce n'est même pas traité ici. Alors, je vais lui faire voir, lui, il a maintes fois dit que c'est une seule personne. Allons d'abord dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Nous allons voir si l'Antichrist, c'est une seule personne. Verset 18. On va voir si l'Antichrist, c'est une seule personne. Attaquer le pape comme ça, c'est un mensonge. D'abord, je vais prouver, même chez eux, chez les branamistes, ils appliquent cette mention 666. Je vais montrer ça maintenant. 1 Jean chapitre 2, 18, l'entête nous dit, les antéchrists. Les antéchrists au pluriel. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, en quoi consiste que l'antichrist, c'est une seule personne? Parce qu'on dit que c'est un nombre d'hommes. On vous dit que vous avez appris qu'un antichrist est en train de venir. Il y en a maintenant plein, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'antichrists. Qui est antichrist d'abord aujourd'hui? C'est qui? Tout celui qui pratique le culte charnel. C'est l'eau hébreu 9. Tout celui qui pratique charnellement le culte. Prendre quelqu'un, par exemple, l'introduire dans l'eau que je l'ai baptisé. C'est un antichrist. Manger du pain sans levure, dire que c'est le corps de Christ. C'est un antichrist. Tout celui qui regarde la femme charnellement, qui connaît les hommes selon la chair, c'est un antichrist. Tout celui qui pratique charnellement le culte, l'adoration charnelle, voilà un antichrist. Ce n'est pas une seule personne mentir que c'est l'église catholique. Non. Tous ces gens-là qui introduisent les gens dans l'eau, que j'ai été baptisé en introduisant quelqu'un dans l'eau, soit en arrosant quelqu'un, ce sont là les antichrists. C'est le culte charnel, le rituel charnel. Il y en a qui mangent du pain, que c'est ça le corps de Christ, et le pain là qu'on va laisser dans des toilettes, que c'est ça le corps de Christ. Voilà les antichrists. Il y en a qui disent non, c'est la Sainte Seine. Qui a sanctifié cette scène même là, où Jésus devrait découvrir, qui allait les livrer? C'était une scène bizarre où Jésus devait découvrir qui allait les livrer. Alors, tous ces pratiquants-là qui pratiquent la religion charnellement, c'est les cheveux, si vous coupez les cheveux, Dieu a interdit ces cheveux-là. Ce sont là le marque de la bête, les gens qui portent 666.
bénissant les mariages, toutes ces histoires-là. Pourtant, les bagues, c'est ça même la marque de la bête. J'irai que moi, on ne va pas se laisser. C'est ça. C'est ça. Alors, dire que là, tout ça, l'enseignement, tous ceux qui font ça sont des antéchrists. Oui, ce sont les antéchrists. Même les branamistes sont des antéchrists. Même lui, il est antéchrist. Il est 666 aussi. Oui, parce qu'eux aussi introduisent les gens dans l'eau, ils mangent du pain, ils se lavent les pieds, que c'est ça, ils ont des rituels charnels. Toutes ces ordonnances-là imposées que la Bible a refusées. Allons d'abord dans Hébreu, vous allez voir que la Bible nous interdit toutes ces histoires-là et continue à pratiquer ça. Ils ont cette marque de la bête 666. Hébreu 9, 8 à 9. Hébreu 9, 8 à 9. 8 à 9. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes. Et que, par les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Alors, tous ceux-là qui ont des rituels charnels, des ordonnances charnelles, qui se lavent les pieds, qui introduisent quelqu'un dans l'eau, il dit que j'étais baptisé, qui trompent les gens comme ça, qui mangent du pain, qui dit c'est le corps de Christ qu'on va laisser dans des toilettes, ils boivent du jus, des vins, il dit c'est le sang de Jésus. C'était des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réforme. Alors, ces ordonnances, la Bible nous dit, avec les ablutions, de l'eau, les aliments à manger, boire, se laver physiquement comme ça, c'est tous ceux qui pratiquent de telles choses, c'est ça même la marque de la bête. Voilà, merci. C'est la marque de la bête. Nous allons passer à la réplique du pasteur Robert. Après, on va passer au dernier tour des paroles. Et puis, on va procéder à des conclusions. Répliquez d'abord avant de passer au dernier tour des paroles. Bienvenue, je te dis Nous, dernier tour de table. quand on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, et quand on ne croit pas à un prophète, parce que Dieu, cette Bible ici a été écrite par un prophète. De la Genèse jusqu'à Deutéronome. Par des prophètes. C'est Moïse. Non, j'ai commencé. Comment d'abord par les Pentateuque. Oui. Les 5 livres de qui? De Moïse. Qui était qui? Un prophète. Moïse n'était pas dans le jardin d'Éden. Celui qui pouvait écrire la Bible, c'était Adam. Pas celui qui était là au commencement. Il ne l'a pas fait. Même tous ceux qui ont suivi les Isaac, Jacob, ils n'ont pas écrit. Même toute la descente, les 11 patriarches, les 12 patriarches, ils n'ont pas écrit. S'il faut revenir, il a dit tous ceux qui sont d'enseigner des choses qui sont contraires à ce que les apôtres ont donné. C'est ça, oui, en commençant par vous. C'est faux, je te dis que c'est faux. Ça, ce sont ses interprétations en lui particulières. Ceux qui font des baptêmes dans l'eau, mais vous baptisez dans l'eau. Je réponds. Vous baptisez dans l'eau. Mais lui, il baptise comment? Vous mangez le pain et le vin. Les apôtres ont baptisé comment? Vous mangez. Les apôtres, j'ai dit les apôtres ont baptisé comment? Le baptême d'eau, là, ça, il a dit que c'est... J'ai dit les apôtres qui l'ont précédé. Il va répliquer. Pierre, il a fait quoi ça? Manger le pain et le vin. Ok, j'ai compris. Et tout ça, c'est 666. Moi, je te dis que il est sur des fondements diaboliques. Ça, je te dis. Parce qu'il a d'abord interprété. Je reviens sur Esdras. Esdras, on a cité chacun les gens qui ont quitté Babylone. Ça sert à quoi? Parce que toute écriture est inspirée. Il m'arrête maintenant. Toute écriture est inspirée. Ça sert à quoi? Montez un peu dans la réflexion. Il m'arrête. Vous êtes figé. Il m'arrête un peu. Vous êtes tellement figé. Montez un peu. Vous l'avez aussi arrêté. Montez un peu. Vous l'avez arrêté. Parlez. Montez un peu. Vous êtes tellement figé. Toute écriture est inspirée. Ça a un sens. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit. Tu n'as pas parlé même les nombres là, quand vous dites tu n'as pas parlé de ça. J'ai dit tu n'as pas parlé de ça. Tu n'as pas parlé de ça. Tu n'as pas parlé de ça. Tu as déjà parlé de ça. C'est comme si vous ne croyez pas même à la Bible. Il a dit réagir, j'ai réagi. Tu as dit réagir, j'ai réagi à ce que tu as dit. Moi, je te dis que tout ce que tu dis là par rapport à ces 66, c'est faux. Parce que il n'y a pas que les fils d'Anoukenam qui étaient 666. Au hasard, il y a aussi les fils de Bigva qui avaient 2500. 2500, 2056.
nombre là Ce sont aujourd'hui. les esprits. Aujourd'hui, nous Ce traitons sont les esprits. 666 ici. Non. Nous ne traitons pas 10 000, nous traitons 666. Alors, c'est inspiré, il y a la matière à boire et à manger dans Je t'ai dit que dans ces versets. c'est Est-ce que vous croyez à la Bible? C'est faux et archi faux. Vous ne croyez pas alors à la Bible? Laisse-moi continuer. Vous ne croyez pas à la Bible? Laisse-moi maintenant continuer. Ok. Il a dit que Branham a copié Martin Luther. Pour ça que c'est l'antichrist. Et pourtant, il vient de lire la Bible que Branham aussi lit. Qui a les antichrists. Du temps de Jean, Branham n'était pas là. Comment il peut dire que Branham a copié Martin Luther pendant que la Bible parlait déjà des antichrists? Tu vois déjà que... Non, il est non, comment- non, non. C'est ce que Branham répète, c'est ce que Martin avait dit. Il ne peut pas répéter la Bible. Moi, j'ai Il ne cette peut pas histoire ré- de William Branham. il ne peut pas répéter. J'ai les livres de William Branham. Il dit lui-même que je me suis confié aux historiens. J'ai beaucoup lu. Quand il explique même l'Antichrist dans sa première phase, deuxième phase, il lisait les autres. Il lisait Martin Luther, il lisait Toi, les tu ne pères lis jamais les lycéens, autres. il les lit. Pourquoi tu lis Branham? Pourquoi tu les lis? Non, non. Mais moi, je vous dis, moi je ne répète pas ce que Branham a dit. Mais c'est ce que C'est j'ai là dit. que j'ai découvert que Branham aussi lisait. Il lisait. Mais laisse-moi d'abord achever. Branham n'a jamais eu de révélation. Laissez-moi d'abord. Jean n'a jamais eu de révélation. Laisse-moi Ça, c'est la vérité. laisse-moi Ça, continuer. c'est la vérité. Je voulais savoir comment est-ce que quelqu'un peut copier chez les autres, hein, dans le monde scientifique. On doit quand même présenter des sources sur notre infrapaginal pour dire que notre telle pensée, j'ai copié chez tel. Quelqu'un qui a copié chez tel, il a lu Ellen White, il a lu Martin Luther, tout ça, l'apôtre l'a dit, et vous voulez nous dire aujourd'hui que ça s'appelle les révélations. Vous ne voyez pas que c'est de la malhonnêteté scientifique. Branham a copié, mais quelqu'un qui copie chez les autres, et vous appelez ça révélation. Bienvenue, je t'ai dit que il n'y a pas de preuve dans les 65 thèses de Martin Luther qui dit que Martin a parlé de Vicarius Filii Dei. Il n'y en a pas. Il n'a pas parlé des 166. Il n'y en a pas. Donc c'est seulement une... donc c'est pas moi. Donc une accusation qui n'a pas de source, qui n'a pas de fondement. Dans les 95 thèses, tu es là, tu es un professeur d'histoire. Va vérifier si tu verras 666. Martin Luther a fait allusion à ça. Va voir si Martin Luther a fait allusion à Vicarius Filii Dei. Donc il a dit quand même que Branham, le pape, c'est l'antichrist. Je t'ai dit que la Bible parle déjà dans 1 Jean. Branham avait la Bible où on parle des antichrists. Il n'y a pas que Branham. Donc, Alors chutez avec votre voilà. pensée. Maintenant, Comme ma ça, on pensée, passe de tout le temps. ma pensée, c'est laquelle? Moi, je t'ai dit qu'il faut avoir une idée générale. Je termine, tu vas chuter par tout l'Apocalypse chapitre 13. Et tu vas comprendre que il y a une suite logique de ce que Branham a eu comme révélation. D'ailleurs, si vous prenez Apocalypse chapitre 17, écoutez, j'ai lu seulement une partie. C'est moi qui parle. Mais la révélation, non, là C'est c'est moi Matthieu. qui parle. Il n'a jamais eu de révélation. C'est moi qui parle. Apocalypse combien? J'ai dit après chapitre 10, après donc 17. Le verset 1 jusqu'à 3, où il est dit, puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Il y a une prostituée, c'est-à-dire c'est l'église catholique qui est prostituée. Vous comprenez? Les grandes eaux, c'est quoi? Ce sont des personnes catholiques qui dominent tout le monde entier. Vous voyez? Et on continue. On dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est divers de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrants. Voilà. Il me transportait en esprit dans un désert. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Comme ça là, écarlate. Pleine de noms de blasphème. Sa sainteté. Les papes, et les souverains pontifes, les vicaires du Fils de Dieu. C'est sous ces noms. Cette femme était vêtue de pourpre. Ce sont les habits qu'ils portent, les papes portent et d'écarlate et pareil d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations des impuretés. Sur son nom est écrit un mystère, Babylone est la grande. C'est l'église catholique. Et si nous sautons au verset 18, on dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une très grande autorité. Alors je saute vite là. On dit, j'ai entendu du ciel, verset 4, du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas de part à ces fléaux. Car ces péchés sont montés, se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. C'est l'église catholique. Et puis,
Et maintenant, c'est le chapitre 13 là. Chapitre 13, où il est dit, voici, donc je commence par le verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Le pape porte des noms de blasphème. Sa sainteté. Il est saint depuis sa naissance, depuis son bébé, il n'a jamais volé. Depuis quand il a grand d'être pape là, on l'appelle sa sainteté. Et Jésus lui-même, on l'appelle même sa sainteté, alors que Jésus on l'appelait 3 fois saint. On s'agenouille devant lui, tu comprends? Et j'ai vu une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre fut dans l'animation de la bête. On dit, ils adorèrent les dragons. Alors je saute, on dit, je saute ici pour gagner. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il rend en captivité. Si quelqu'un tu parles paix, ok. Alors on dit, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Ça c'est l'Amérique. Maintenant ici, on dit la bête 14, la bête séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Donc c'est ça l'écuménisme. Maintenant verset 16. Et le fils cette bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, livres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite. La bête signifie une puissance. L'église catholique est une puissance. Moi quand il est venu de Djerba, j'étais à Kinshasa. Il faut voir, tous les Fifi Masuka sont partis. Tous les gens sont allés pour adorer les papes. Moi, j'étais à Kinshasa. Je t'ai dit, c'est qui faisait la messe là? C'est qui? Alors, c'est ce qu'on dit ici. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque de leur main droite sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête et le nombre de son nom. Le nombre de son nom. C'est lui le pape efficace. Il a son nom. Moi, j'étais parti au Vatican. Je te dis chaque jour, j'ai vu les Japonais, j'ai vu les Chinois, j'ai vu les Philippiens, j'ai vu les Noirs qui défilent au Vatican pour aller voir et adorer la bête. Moi, en 2010, j'ai vu ça. Et c'est ça. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou leur front. Que personne ne peut acheter ni vendre. Ça va bientôt arriver. Sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a donné calcule. Branham a calculé. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, car il suffit l'idée. Il a calculé les chiffres romains. Il est tombé à 666. Il a calculé quelque chose qui Il n'était faut pas dans la la Bible. révélation. C'est ça, on a dit quand un peuple n'a pas de révélation, il n'a pas révélation de dehors frein. de la Bible. Tu n'as pas de frein parce que tu n'as En pas. dehors de la Bible, Donc c'est bien c'est là que je dis que il est possédé, comme il ne croit pas au prophète, il ira en enfer sans escale et tous ceux qui le suivent. Un apôtre qui ne reconnaît pas le ministère d'un prophète, c'est que la... Voilà, nous passons maintenant aux conclusions parce qu'on est à la fin. Alors, on vous donne 4 minutes pour conclure. Okay. Aussi 4 minutes, comme ça on va terminer par là. Tout d'abord, je commence par les prophètes. Il y a la différence entre la prophétie d'un prophète et la prophétie de l'apôtre. Si quelqu'un cherche les salis, il doit se fier à la prophétie de l'apôtre. Dans la Bible, si nous allons dans Hébreu 2, dans Hébreu 1er, on nous dit ceci. À plusieurs reprises, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais dans les derniers temps, Dieu nous parle par le Fils lui-même. Donc le prophète lui-même dans le dernier temps, c'est Jésus lui-même. C'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas William Branham. Ça c'est un mensonge. Selon Hébreu 1, dans le dernier temps, Dieu nous parle par le Fils. Alors, d'où vient notre prophète en dehors du Fils? C'est Jésus lui-même qui est le messager dans les derniers temps, pas William Branham. S'il y a un endroit aussi que les prophètes au temps de la fête, c'est William Branham, moi je vais croire dans leur message. Mais comme ça n'existe pas, tous ceux qui continuent à soutenir un tel mensonge, qu'ils sachent qu'ils sont en train de séduire le peuple de Dieu. Dans les derniers temps, Dieu nous a d'abord parlé par les prophètes, mais il a changé la façon de travailler. Dans les derniers jours, il nous parle par son Fils. Malachie chapitre 4.
On parle de Branham. Malachie, c'est avant que Jésus ne puisse arriver. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, il était prophète. Ah, Malachie 4, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. C'est la mauvaise interprétation. Je viendrai enseigner Malachie 4 ici. La mauvaise interprétation des branhamistes qui ne veulent pas voir la vérité en face. Malachie 4 n'a rien avec les églises des gentils. C'est l'église d'Israël. Ça pointe l'église d'Israël. Ça n'a rien avec l'église des nations. Vous voyez? Si vous allez dans Hébreux, chapitre 13, le verset 8, on vous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand est-ce que ce message s'arrête? Jésus-Christ, c'est lui qui est le messager au dernier jour. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc l'histoire là de brandir d'abord un prophète, ça n'a pas de place. Ça n'a pas de place. S'ils nous ont dit que, au moins s'ils ont soutenu même le Saint-Esprit, que non, avec le Saint-Esprit, on peut donner le message de Dieu, on peut transmettre la vérité. Mais l'idée de nous dire que les prophètes, selon Hébreux 1, ça n'existe plus. C'est révolu. Maintenant, je rentre, il a dit ici, la bête c'est une puissance. Dans la Bible, la bête ne représente pas une puissance. La bête représente l'ignorance, un homme ignorant. Un homme ignorant. Si vous lisez dans Psaume 73, 22, je vous donne gratuit un cours biblique, pasteur. Psaume 73, 22. Profitez gratuitement. Psaume 73, verset 22. La bête signifie tout homme qui a l'ignorance des choses spirituelles. Un homme animal qui n'a pas encore la connaissance des choses spirituelles, mais qui se fait passer pour quelqu'un de spirituel. Qui se fait passer pour quelqu'un de spirituel. Vous voyez? Alors, il a parlé de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est l'église tabernacle. La tour de Babel, actuellement, c'est l'église tabernacle. La tour de Babel, actuellement, c'est l'église tabernacle. Pourquoi j'ai dit l'église tabernacle oui, c'est ça même la tour de Babel que nous avons. C'est ça même Babylone pour le moment. Oui, c'est là qu'il y a plusieurs langues, on parle plusieurs langues. C'est là qu'il y a plusieurs tendances, plusieurs fois. Dans un même message, dans une même maison. C'est la maison de l'aigle, l'oiseau impur. Le premier oiseau impur dans la Bible, c'est l'aigle. Oui. C'est ça même la tour de Babel, c'est l'église tabernacle. Il y en a qui croient que Branham est prophète, l'autre Branham est Dieu, l'autre une femme peut tresser les cheveux. C'est par la grâce, c'est par les efforts, c'est par les tonnerres. C'est ça même la tour de Babel, la confusion, c'est dans le message de Branham. Branham est à la base de tous ces alliés, cette confusion. Ce n'était pas un prophète accompli. Ce n'était pas un prophète. C'est ça même la tour de Babel. S'il faut chercher la tour de Babel, on dit catholique a combien de langages? Catholique a combien de messages? Il n'y a qu'un seul message dans l'église catholique. Mais là où il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de tendances, il y a la confusion. C'est dans l'église tabernacle. Alors William Branham a engendré une église qui était tombée depuis le commencement. Cette église est tombée depuis le commencement. Elle ira de dislocation en dislocation. C'est ça même la tour de Babel. C'est l'église tabernacle. 7 minutes. Mon numéro c'est 099 35 73 24 7. Voilà, l'église se trouve. L'église, c'est l'église universelle de Jésus-Christ. Nous sommes derrière les grands labos dans le quartier des camps des assistants. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, c'est vous qui posez les enseignants apostoliques. Oui, en dehors de vous, il n'y a personne. Bon, s'il est là, on va l'écouter, qu'il est là. Mais tous ces gens qu'il ne faut que tromper les gens, la bête c'est une puissance, c'est catholique. Mais tour de Babel, c'est vous-même qui êtes cette tour de Babel avec plusieurs langues. Donc le pasteur Ilunga ici peut venir apprendre chez vous. Oui, il doit apprendre. Il a dit, je le prends au mot, il a dit que la bête c'est une puissance. Mais c'est faux, c'est faux. C'est un mensonge. Bon, est-ce que tu peux me permettre de venir prêcher chez toi? Vous n'avez pas de vérité. Parce que chez moi, quand vous prêchez, on va vous poser des questions. Vous allez refuser. Moi, je vais refuser. Non, on va vous poser des questions. Par exemple, ce que vous dites ici. J'ai dit invite-moi. Invite-moi. Bon, je vais vous inviter. Chutez. Même lui, il a des questions quand vous parlez. On va vous poser des questions, vous n'aurez pas à répondre. Invite-moi seulement. Invite-moi seulement. Alors, vous invitez-moi d'abord que je vienne prêcher chez vous. Non, mais c'est moi qui vous ai demandé. C'est moi le premier à vous demander. C'est moi le premier à vous demander. Mais vous n'avez pas un message à prêcher. Non, je vous dis invite-moi, je répondrai à toutes les questions. Bon, ça va. Je vais vous inviter. Bienvenue, je vous dis que Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset que mon peuple meurt par manque de quoi? De connaissances. Je suis désolé qu'un apôtre comme celui-ci manque de connaissances et de bases même élémentaires de la parole de Dieu. Tu sais que quand il dit que ce dernier temps, Dieu nous parle que par son Fils. Mais ici, tu vas rejeter cette écriture ici. Alors ce que j'ai donné, vous rejetez.
Vous ne croyez pas aussi ce que j'ai donné. Donc vous êtes désolé qu'un apôtre ne maîtrise pas les Écritures. Il ne maîtrise pas les Écritures. Est-ce que vous croyez dans Hébreu 1 d'abord? Je l'éprouve, je l'éprouve. Est-ce que vous croyez dans Hébreu 1? Quand tu as clôturé, je ne t'ai pas arrêté. Mais donc, Hébreu 1, Quand tu as clôturé, je ne t'ai pas arrêté. Écoutez, bienvenue, Ephésiens 4 chapitres, je le répète encore pour clôturer. Ephésiens 4 chapitre 10 jusqu'à 12 dit ceci. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme prophètes, pour le perfectionnement des saints. Mais lui, il dit seulement, non, il n'y a plus de prophètes, il n'y a que lui, l'apôtre qui est là, il n'y a plus des évangélistes, il n'y a que toi seul. Avec l'église, bien passer avec l'église. Dans quelle Bible? Moi, je t'ai dit, vous avez des avis dans la Bible, passer avec l'église. Je t'ai dit la parole de Dieu. Mais Je t'ai dit la parole de Dieu. Je t'ai dit qu'il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs. Un prophète il y a des apôtres. avec l'église. Dans la Bible. C'est moi qui clôture. Dans la Bible, c'est moi qui clôture. Mais clôture avec la vérité. Et je suis désolé. Clôture avec la vérité. Je suis désolé qu'il dit que le dernier c'est Jean-Baptiste. C'est lui Malachie 4. Écoutez. Matthieu 17, 10 jusqu'à 12. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Premièrement, Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Ça c'est dans le futur. Hein. Il est vrai qu'Élie doit venir pour faire quoi? Et rétablir toutes choses. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a rétabli? Jean-Baptiste n'a rien rétabli. Jean-Baptiste, il a présenté seulement le Messie. Il a baptisé les gens dans l'eau et lui il dit que... Ça, on y reviendra prochainement. Non, je suis en train de chuter. Tu m'as dit de chuter, non? Oui. On reviendra. Sur Malachie. Il a parlé de ça, mais j'introduis d'abord avant de revenir. J'ai dit que Jean-Baptiste, il a accompli une partie de Malachie. Ramener le cœur des enfants à leur père. Tu quoi? Ramener le cœur des enfants à leur père. Et ramener le cœur des pères à leurs enfants. C'est-à-dire Jean-Baptiste, c'est lui qui avait la vérité. Son père Zacharie devait croire en lui. Maintenant, il y a un Élie qui devait venir pour prendre nous, les enfants, à nos pères apostoliques, Pierre et Paul, baptisés comme ils ont baptisé, croire à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Branham qui est venu rétablir toutes choses. Par rapport à 506, qu'est-ce que vous dites pour chuter? Pour chuter par rapport à 506, je te dis que William Branham est un prophète à qui Dieu a dit de calculer selon Apocalypse 13, 18, que celui qui est sage, qui est intelligent, calcule le nombre de la bête. Et son nombre, c'est un nombre d'hommes, c'est pape de Rome. C'est lui 666 dans le nom blasphématoire qu'il s'est donné. Jésus n'a pas de remplaçant. Il n'a pas de remplaçant, mais pape s'est dit que c'est lui le remplaçant du Fils de Dieu. Et il dit encore que c'est lui qui a remplacé Pierre. Pierre c'était juif. Il ne pouvait pas aller trôner à côté de l'empereur César. Or, quand on a arrêté Jésus, on a dit à Pilate, si tu relâches Jésus, tu n'es pas ami de César. Dis-moi comment un Pierre qui était un pécheur, qui ne connaissait ni lire ni écrire, va régner à côté, concurrencer César Auguste. Tu comprends que mon ami ici, l'apôtre, il est dans l'air, il est dans un monde de ténèbres, il ne comprend ni l'Ancien, ni le Nouveau Testament. Il ne sait nous d'où il est et où il ne connaît pas. Comprenez. Donc 666, c'est bien le pape de Rome. Et tous ceux qui vont être d'accord comme lui, il a déjà attrapé les 666. Tout l'écuménisme, tout le Conseil mondial des églises qui vont accepter pape comme leur chef, malheureusement, avant que cela puisse arriver, l'épouse qui a écrit le message de William Branham ira dans l'enlèvement. Bientôt d'abord Poutine, la 7e vision de William Branham de 1933, c'est la dernière qui s'accomplit. Donc vous croyez en Poutine? Mais Poutine, c'est la Russie, c'est l'instrument très de Dieu pour
punir les péchés, les fausses doctrines comme ces gens-ci. C'est un serviteur de Dieu. Pardon? Poutine, c'est un serviteur de Dieu. Dieu a utilisé les Palestiniens pour punir Israël et même brûler son temple. Et aujourd'hui, c'est Dieu utilise Poutine. Oui, même lui sera puni, mais il va d'abord punir tous ceux qui ont des fausses doctrines. Voilà. On y reviendra prochainement sur le roi du Nord. Hein. Branham a parlé du roi du Nord, comment la Russie va détruire les États-Unis d'Amérique. Il ne connaît pas tout ça. Il ne connaît pas tout ça. Il y a quelqu'un qui ne connaît rien, ni AB, ni ABC. Dans la parole de Dieu, hein, les choses qu'on prêche, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues. Quand vous commencez à voir que j'ai lu là 66, je vois ces Poutine. Vous êtes en dehors. Il est déboussolé, il est déconnecté avec les choses spirituelles qui se passent aujourd'hui. Il est déconnecté totalement. Même les gens qui le suivent, ils iront ensemble dans un aveugle qui conduit un aveugle. Ils tombent tous. Ils ne connaissent pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais Branham nous a fait partir de 1933 à aujourd'hui. Toutes les 7 divisions sont accomplies. Donc, Branham, ce qui se passe en Russie, Ukraine, tout ça. Encore un mensonge. C'est William Branham qui a prêché qu'en 2000 ans, ce sera la fin de l'église. En 2000 ans. En 2000 ans. Après chaque 2000 ans, il y a un événement. Il a dit ça, oui. Ils ont même calculé. Pourquoi nous lisons, nous avons ces livres. Tous les branhamistes, normalement, devraient arrêter même de prêcher. C'est une honte. Merci. Parce qu'ils ont dit, après chaque 2000 ans, il y a un événement. Maintenant, comme le monde est vieux de 6000 ans, en 2000 ans ici, c'était la fin de l'église épouse. Mais nous les voyons encore prêcher. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Voilà, on va revenir. Votre numéro d'appel. Le numéro d'appel. Un sataniste comme Poutine, c'est l'estima que Dieu n'utilise jamais Poutine. Dieu n'utilise pas Poutine. Il a utilisé le Palestine. Ça, c'est un mensonge. Il a détruit les temples de Jérusalem. Il a brûlé le Jérusalem. Votre numéro d'appel. Votre numéro d'appel. Oui, les sans frontières. Je suis plus à votre service. Celui qui a besoin du salut, il n'a qu'à me voir. Contactez-moi au deux numéros suivants 081 505 57 84. Je répète 081 505 57 84 09 99 14 68 38 09 14 68 38 et enfin 089 84 54 600. Alors, Christ Jésus Tabernacle, le double poteau, Kaloué 2, vous me verrez sans faute et je vais vous éclairer pour fuir les événements du temps de la fin et aller rencontrer Jésus dans les airs. Voilà. Que Dieu vous bénisse, bénisse Kamunga, bénisse tous mes téléspectateurs, tous mes téléspectatrices et aussi mon ami, je te salue, que Dieu te bénisse avec ton acolyte. Avec son acolyte. Voilà, c'est à la fin. Merci. Continuez à liker nos vidéos, continuez à vous abonner massivement. Nous arrêtons par là. On y reviendra prochainement. Merci. Avec la question du roi du Nord. Donc le roi du Nord, Poutine, c'est un serviteur de Dieu. Non, prenez le micro. Prenez le micro. Poutine, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu pour finir les mal. Oui. Finir les péchés. Dieu ne peut pas finir les fausses doctrines. Arrêtez de faire tromper. Mais je vous dis, mon Dieu frère, n'a pas besoin d'utiliser Poutine pour punir le monde. je te dis que c'est Il peut utiliser même le vent, il peut utiliser la pluie, il peut utiliser le soleil, il peut utiliser même les mouches. On a un sataniste. Mais Brahma a prophétisé sur le roi du Nord. Sur le roi du il a Nord. prophétisé sur la vice-présidente des États-Unis. Tu crois, oui ou Des non? mensonges encore. Est-ce qu'elle n'est pas là? Alors quand vous traitez d'abord une matière Elle qui n'est n'est pas pas dans là. la Bible, Vicarius Fidei, Elle n'est pas là. vous traitez encore Poutine. Vicarius Vous traitez les 7 Fidei, collines. ce n'est Les pas histoires qui ne Rome. sont pas dans la Bible. Vicarius Fidei, Traitons la Bible. Vicarius Fidei, ce n'est pas de Ce Rome. n'est pas dans la Bible. Ce n'est Vicarius pas- n'est pas dans la Bible. c'est- Vicarius n'est pas dans la Bible. Ça, vous Si tu es intelligent, admettez. tu calculeras. Mais comme tu n'es pas intelligent, tu peux Mais pas Vicarius calculer. n'est pas dans la Bible. Je te dis N'est pas dans la Bible. Je te dis que Vicarius Fidei est Mais dans n'est la pas- Bible. non, C'est non. Apocalypse 13, Non, 18. ça n'existe pas. Apocalypse 13 et 18. Ça n'existe pas. Apprendre où à laisser. Il voulait parler, son acolyte voulait parler. Oui. Papa, je voulais juste poser 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Allez, je dis, quand on dit celui qui a de l'intelligence calcule les nombres de la bête, et ces nombres, on l'a dit même dans la Bible que c'est 666. Quand vous dites que les vicarius, On a dit c'est calculez 666, donc calculez 666 et non pas vicarius. Tu m'as posé la question. C'est Tu m'as posé la ça. Donc, question. si vous calculez Tu m'as posé vicarius la pour question. tomber sur 666, Tu m'as vous n'avez posé- rien vous à avez dire. calculé. Bon, la deuxième partie, on va revenir. Tu m'as posé la question. C'est-à-dire que on dit c'est un nombre d'or. Calculez 666, non pas calculer Vicarius. Il a son nom. Il a le On ne calcule pas 666. Quand tu prends les gens qui Calculez 666. C'est ça.
chez vous, c'est 666. C'est un tour de Babel, le tabernacle. C'est un tour de Babel. Mon cher, viens où je suis, vous serez sauvé. Ce jour-là, il y aura des graissements dedans. Avec le temps, moi, tu as de la chance. Nasema namuneya mie Bebeleka munga 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 Nasema namuneya mie Daniel Mukendi Maître Jonas Kabongo, Plateau Kassongo, on est gagné par la lettre K.